Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Un titre à la une de ce magazine. Nous serons ce soir dans une autre édition spéciale sur le Gabon où, depuis l'annonce des résultats de l'élection présidentielle, donnant donc Ali Bongo, le président sortant, comme vainqueur, le pays est plongé dans une réelle tension. On a eu des scènes de meurtres, de guérilla civile. Apparemment, le calme semble être revenu, mais cependant, la diaspora se mobilise et pour essayer de comprendre les raisons profondes même de cette tension. Plusieurs invités parmi nous ce soir en ligne depuis Paris. Il s'appelle Sylvanel Kiki. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, il n'y a pas de problème. Alors, pour vous présenter, je vais faire très simple. Vous êtes militant du PDG, porte-parole de la coordination de campagne de monsieur Ali Bongo Ndimba. C'est bien cela? C'est bien cela, effectivement. J'avoue que j'ai eu des pincements, une grosse crainte. Je me suis dit, est-ce que jusqu'à 19h, il sera toujours du camp d'Ali Bongo, étant donné que depuis quelques jours, nous avons eu beaucoup de défections dans le camp de monsieur Ali Bongo. Pourquoi vous restez toujours fidèle? Quelles sont les raisons qui aujourd'hui vous permettent de rester fidèle à votre camp politique? Aujourd'hui, je suis fidèle au Parti démocratique gabonais. C'est déjà je suis loyal au Parti démocratique gabonais. Le projet de société qu'a présenté en 2009 le candidat Ali Bongo Ndimba, le PSGE. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire, comme a fait un de nos camarades récemment en France, quitter le Parti démocratique gabonais pour des problèmes d'argent, comme ce dernier a quitté le Parti démocratique gabonais. La vraie raison, c'est un problème d'argent, parce que ce monsieur-là, il est assoiffé d'argent, et nous connaissons tous en France les problèmes qu'il a eu avec les détournements d'argent. On aura compris ce problème-là. On espère, on pense que peut-être que celui-là va nous rejoindre. Je ne le nomme pas. C'est pas une information. On sait que monsieur Dieudonné Taïro Aperano a démissionné le week-end dernier. C'est le secrétaire général du PDG en France. Parmi nous également des invités dans ce studio, c'est la jeunesse gabonaise qui est là, représentée donc par ces jeunes que je vais présenter très rapidement. Je commence donc par ma droite. Il s'appelle monsieur Ngonga. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Juvenal. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Michael Ngonga donc est de ces jeunes de la diaspora gabonaise qui ont choisi d'exprimer leur mécontentement, leur déception face donc à la crise qui sévit au Gabon. C'est bien cela? C'est bien cela, tout à fait. À votre gauche, il s'appelle Franskil. Oui, c'est ça, Franskil Ekoro. Bonjour, monsieur Juvenal. Comment allez-vous? Ça va, je dirais pas très bien au regard de la tension qui règne actuellement dans notre pays. Mais je dirais que le sentiment patriotique m'anime actuellement. Des patriotes. Donc, face à moi, il est aussi gabonais. C'est la diaspora gabonaise, j'ai bien qu'il se démobilise. Il s'appelle Joël Moussavou. Bonsoir. Bonsoir, Juvenal. Comment allez-vous? Très bien. Dites-nous, Joël, ce soir, vous supportez qui? Alors, moi, je supporte le Gabon, monsieur Juvenal. Ce qui n'est pas facile, effectivement, c'est de supporter ce que l'on voit aujourd'hui à Libreville et dans toute l'étendue du territoire, des massacres, des morts. C'est ça qui n'est pas facile à supporter. Bien, on essaiera de comprendre pourquoi toutes ces défections et aussi pourquoi certains restent fidèles donc à leur camp. Pour permettre à tous ces invités de pouvoir donc s'installer, remercier tous ceux qui sont des nôtres ce soir, vous qui nous écoutez de chez vous, on propose donc cette brève ponctuation musicale. mi bango e tuta tuta e etire tuwe yi
Atae Mama lobile miae Mama yosura giyange Pourra s'awelever Ne le rend pas par le mal Otimo bicho kali Les jalouiers écoutez Ambouma bari Andougendi Kizile miabe On vous connaît Nyae 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 oui Oh les nyilarofi monyura bourae Avec leur bouche ils veulent tout gâter sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Il y a Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Mimsa. Écoute-moi ça. Votre tabasse, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. C'est mauvais. Bele bonamour gabuma amana bele yeni kalila ile pinjama buwo furu bele kigi makali on vous connaît nyae 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 nguye Osimo bitu kali de yuri avec leur sasa wasa ils veulent tout gâter. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Dans un seul titre à la une, c'est donc la communauté internationale qui est toujours inquiète par rapport aux violences. Le calme est naturellement revenu à Libreville où l'activité a repris au ralenti depuis donc hier lundi après plusieurs jours de violence suite à l'annonce de la réélection contesté d'Ali Bongo Ndimba le 27 août dernier. Mais les pressions internationales restent vives pour éviter que le pays ne bascule dans le chaos. La France, par la voix de son Premier ministre Manuel Valls, a fait savoir qu'elle souhaitait un nouveau décompte. Il y a contestation et des doutes. Les observateurs européens sur place ont émis des critiques sur la base de faits objectifs. La sagesse commanderait donc de faire un nouveau décompte des résultats, a déclaré Manuel Valls chez nos confrères aujourd'hui de RTL. Bien, Sévanin Kiki, une fois de plus, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Juvenal. Alors, je pose la question simplement. Dites-nous, pensez-vous que le pouvoir en place aujourd'hui à Libreville pourra résister à la pression internationale? Pression internationale, il n'y a pas pression internationale. Ceux qui demandent le recomptage de voix, monsieur Ping, lors des élections de pays en Guinée et en Côte d'Ivoire, avait refusé le recomptage des voix. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est cette personne-là qui demande encore les recomptages de voix dans notre pays. Eh bien, notre constitution a inscrit cela, parce qu'on demande à ceux qui contestent de venir à la Cour constitutionnelle déposer des recours, parce que c'est écrit à l'intérieur. Le président de l'Union africaine, M. Idriss Déby, a dit ceci: il faut respecter la constitution des États africains. Donc l'Union européenne, par la voix de M. Manuel Valls, s'ils ne connaissent pas notre constitution, ils n'ont pas à nous dicter ce qu'il faut faire, parce que nous on respecte la constitution, nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays démocratique. Allons-y à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle va demander le recomptage de voix et nous allons savoir enfin qui a gagné ou qui a perdu.
Donc, nous n'avons pas à attendre que qui que ce soit nous dicte ce qu'il faut faire, parce que c'est écrit dans notre Constitution. En même temps, il faut le reconnaître, ce qui se passe au Gabon a toujours intéressé de très près la France. Oui, en effet. Et pensez-vous que, voilà, aujourd'hui on parle de certains citoyens français qui ont disparu depuis les émeutes du week-end dernier. Pensez-vous que la pression va être lâchée autour du Gabon? Les citoyens français qui ont disparu, il faut savoir que quand on a la double nationalité, les Gabonais qui ont la nationalité gabonaise et la nationalité française, quand nous sommes sur le sol gabonais, on applique la loi gabonaise. Donc ces compatriotes-là que la France réclame, s'ils sont double nationalité et qu'ils ont commis s'ils ont commis des délits au pays, ou bien ils étaient dans ces manifestants de la démocratie qui sont allés dans les rues de Libreville, nous allons revoir ça. Mais pour l'instant, nous, s'ils ont la double nationalité, eh ben la loi dit, dans notre constitution, dit ce qu'il faut faire. Nous allons l'appliquer, c'est tout. Dans ce studio donc, nous sommes avec la jeunesse gabonaise. Ils sont plus jeunes encore. Ils ont donc manifesté comme beaucoup de Gabonais qui ont manifesté en France et dans d'autres pays en fait du monde pour dénoncer en fait ce qu'ils considèrent comme voilà un hold-up électoral. Je m'adresse d'abord à monsieur Michael Ngonga. Bonsoir. Bonsoir monsieur Juvenal. Dites-nous, qu'est-ce qui vous pousse à aller dans la rue? Alors, ce qui nous pousse à aller dans la rue, c'est après la proclamation des résultats le 27 août dernier, au regard des résultats annoncés, la jeunesse gabonaise à travers toute la diaspora, dont la jeunesse de Lyon également, s'est levée pour réclamer les véritables résultats des urnes. Étant donné que nous avons vu la mascarade, si ce n'était pas aussi grave, ce serait risible sur les résultats de la province du Haut-Ogooué, ou province dans laquelle, le jour de l'élection, personne n'est tombé malade. Tout le monde est allé voter et, comme par hasard, 95% pour Ali Bongo. Nous trouvons cela véritablement ridicule. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés de façon spontanée pour exiger l'alternance politique, la démocratie, et pour que la voix des urnes soit, pour une fois, proclamée au Gabon. Et beaucoup de gens, malheureusement, caricaturent ce mouvement spontané de la diaspora à travers le monde comme étant un mouvement pro-ping. Ce serait réducteur de dire que c'est un mouvement pro-ping au sens partisan. Michael Ngonga, oui. Excusez-moi de vous couper, mais justement, vous arrivez sur un point très intéressant, c'est que nous avons le sentiment, c'est-à-dire en observant les manifestations de la diaspora, on a l'impression que la diaspora gabonaise est au service de l'opposition et non de la démocratie, pour la simple raison que ce sont les effigies, c'est l'effigie de monsieur Jean Ping que certains arborent. C'est une lecture partielle et parcellaire. Le véritable problème, c'est la jeunesse gabonaise de la diaspora est une jeunesse éduquée, une jeunesse qui comprend les réels enjeux de l'avenir de l'Afrique, qui à la suite de Barack Obama a compris que cette Afrique-là a besoin non pas d'hommes forts, mais d'institutions fortes, ce qui fait que, jeunesse instruite que nous sommes, nous avons besoin que ce pays-là accède enfin à la démocratie. Donc, c'est un peu réducteur de penser que nous sommes pro-ping au sens partisan du terme, mais nous sommes là pour l'alternance, pour que s'exprime enfin le résultat des urnes dans ce pays-là. D'accord. À travers le monde, vous voyez bien que ces mouvements sont spontanés et existent à travers tout le monde entier, en France, aux États-Unis, en Afrique et partout dans le monde. Donc, c'est véritablement notre combat, c'est réellement la démocratie et pas ping au sens partisan du terme. C'est pas ping au sens partisan du terme, même si je dois souligner que beaucoup de ceux qui sont donc dans la diaspora, dans leur démarche, semblent donc soutenir, beaucoup arborent même les effigies donc de monsieur Jean Ping. Vous voulez passer tout de suite à l'antenne? Composez vite le 04 78 21 05 95. On vous attend. Bien, pendant donc que monsieur Michael Ngonga donc intervenait, notre invité nous a rejoint. Il s'agit de monsieur Bruno Elangema. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la CDG Entendu, Convention de la diaspora gabonaise. C'est bien cela? Tout à fait. Donc vous êtes pro-ping. C'est bien cela? Je ne sais pas ce que vous entendez par être pro-ping. Pro-ping, je veux dire, vous êtes soutien de monsieur Jean Ping. Nous sommes pour la promotion, tout simplement, de l'état de droit au Gabon et de la démocratie.
Et il se trouve que M. Ping est cette personne-là qui incarne en fait l'alternance que tout le peuple gabonais se projette depuis près de 50 ans maintenant. Voilà. Si c'est à travers ce résumé que vous entendez être pro-Ping, oui, je suis pro-Ping. Bah, disons que ce soir, on aimerait quand même si, voilà, on ne le dit pas, vous êtes quand même pour l'alternance, c'est bien cela? Nous sommes avant tout et pour tout pour l'alternance, bien entendu. Et votre candidat aujourd'hui, c'est lequel? Mais c'est très simple. Si vous avez regardé un peu, pour ceux qui ont regardé un peu l'historique des activités politiques au sein de la diaspora, vous verrez que la CDG a été l'une des premières structures de la diaspora justement à promouvoir de façon ouverte et originale tous les candidats de l'opposition qui s'inscrivaient dans cette alternance politique. En l'occurrence, au départ, c'était monsieur le défunt André Bobam, et après que la maladie l'ait emporté, malheureusement, monsieur Jean Ping a rejoint cette dynamique-là avec des convictions qui sont celles d'un patriote investi comme on le voit aujourd'hui. Il faut aussi reconnaître que la candidature de M. Ping comme étant la candidature de l'opposition gabonaise, elle s'est faite sur la dernière ligne droite. On a même l'impression, certains ont noté que c'est une alliance de façade. Non. Ça, c'est une lecture, en tout cas sélective, dans le mauvais sens du terme d'ailleurs, parce que M. Ping ne s'est pas investi dans l'opposition il y a à peine 15 jours, parce que souvenez-vous que cette alliance, cette union sacrée s'est faite il y a à peine 15 jours. Monsieur Ping, si vous regardez, vous ne pensez pas qu'on va quand même sillonner les 9 provinces du Gabon en 15 jours? C'est pas possible. Monsieur Ping est dans l'opposition, s'est investi pour l'avenir des Gabonais depuis près de 1 an et demi. Les 15 derniers jours que nous avons vécus n'ont été que la consécration de son investissement, n'ont été que la consécration justement du destin commun qu'il a envie de construire avec le peuple gabonais. Et d'où justement cette issue que nous avons tous saluée au sein de la diaspora, qui est celle de l'Union sacrée, qui a mené à la candidature unique de Jean Ping. Disons-le simplement quand même, il est fort que de constater que chaque fois qu'une élection est remportée sur le continent, je veux dire sur le cas de l'Afrique, et que le candidat sortant est réélu, généralement l'opposition crée toujours hold-up. C'est déjà vu, Monsieur Languema. Oui, je comprends bien votre position neutre en tant qu'homme de médias, mais je suis persuadé qu'au fond de vous, vous devez déplorer justement cette déficience, si ce n'est ce déficit qui condamne l'Afrique malheureusement à des États faibles à cause de ces institutions complètement inféodées aux dictatures. Ce n'est pas cela. Il suffit de revenir à un petit historique simple qui est celui du Gabon. Quand on regarde que, par exemple, depuis près de 50 ans, la gestion du Gabon est confisquée par une famille, par un clan, qui plus est incompétent. Je dis bien incompétent, si encore il faisait du bon travail, qui faisait jouir les Gabonais des potentialités dont jouit ce pays, on ne se plaindrait pas. Est-ce que vous savez que même lui-même, Ali Bongo, même Omar Bongo, est décédé en Espagne? Pourquoi il est décédé en Espagne? Parce que son pays, qu'il a géré depuis plus de 40 ans, malgré toutes les ressources dont il jouissait, en totalité sans partage, n'a pas été capable de construire un hôpital digne de le soigner à Libreville au Gabon ou à Franceville dans sa province. Lui-même, Ali Bongo, là, il se fait soigner où? Il se fait suivre par des médecins de quelle nationalité, de quelle origine? Bien, Bruno est là. Excusez-moi de vous couper. S'il vous plaît. C'est vrai que nous n'avons pas, le temps qui nous est imparti n'est pas, voilà, nous avons à peu près une trentaine de minutes pour qu'on puisse comprendre vraiment le fond du problème. Est-ce que le problème c'est Ali Bongo, son patronyme, ou alors c'est un système qu'il faut décrire aujourd'hui? Je vais donner la parole à un invité qui est avec nous en studio. Il s'agit de Joël Moussa. Vous voulez réagir? Je voudrais réagir et m'adresser plus particulièrement à Monsieur Kiki sur ses critiques par rapport à l'intervention de l'Union européenne sur donc le fait que le Gabon est un pays indépendant. Alors je voudrais quand même prendre 2 minutes pour lui dire ceci. D'abord, il faut savoir que donc la mission d'observation électorale de l'Union européenne a été déployé suite à une invitation des autorités gabonaises sur place. Donc, c'est une invitation des autorités gabonaises. Ça, c'est la première chose.
Deuxièmement, peut-être qu'il ne le sait pas, mais je voudrais lire une partie du communiqué qui a été publié à Bruxelles aujourd'hui par donc cette mission d'observation. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la mission d'observation électorale a relevé des différences substantielles entre les différentes commissions électorales locales et provinciales au niveau des procédures et des délais appliqués et de l'accès offert aux observateurs pendant la phase de consolidation des résultats. Les observateurs de la mission européenne électorale ont été autorisés à assister aux annonces publiques de résultats provinciaux dans 7 des 9 provinces. La mission européenne électorale note que les résultats n'ont pas été annoncés publiquement par l'autorité responsable de la province du Haut-Ogooué, en privant ainsi les parties prenantes de la transparence requise par la loi. Je note en particulier que l'opacité relevée dans la gestion des processus dans cette province contribue à fortement diminuer la confiance des électeurs et des parties prenantes. Le taux de participation de 99,93% dans le Haut-Ogooué est nettement supérieur à ceux enregistrés dans les autres provinces, estimé en moyenne à 48%. Une analyse portant sur le nombre de non-votants et des bulletins blancs et nuls révèle une évidente anomalie dans les résultats locaux et à elle seule supérieure à l'abstention déclarée par la CENAP pour l'ensemble de la province. L'intégralité des résultats provisoires dans cette province est par conséquent remise en cause. Voilà ce que le communiqué de la mission d'observation de l'Union européenne dit. Donc, à partir de ce moment-là, je veux bien qu'on parle de pays indépendants et de droit, mais à l'évidence, il y a quand même un problème sur ces résultats du Haut-Ogooué et il faudrait que tout le monde se l'accorde et le reconnaisse. Alors, moi, je voudrais poser une autre question, et là, je m'adresse donc à celui qui n'a pas parlé, l'un de ceux qui représente la jeunesse. Je veux bien prendre la parole, monsieur Juvenal. Bon, allez-y, réagissez. Je vais répondre. Allez-y, répondez. Okay. Donc, je vais répondre déjà à monsieur Joël Moussavou. Monsieur Joël Moussavou, nous avons appelé le gouvernement gabonais a appelé près de 1200 observateurs. Les élections se sont très bien passées jusqu'à la veille des élections. On n'a pas constaté quelques déboires dans quelques bureaux de vote. Aujourd'hui, vous me parlez d'un rapport qui est sorti à Bruxelles. Mais il faut dire, vous parlez du Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué, nous avons constaté juste un repli identitaire. Pourquoi on ne parle pas du Wellington où il y a eu où M. Ping a eu 98%, de l'Ogooué maritime où M. Ping a eu près de 78%. Moi, je veux prendre mon cas. Je suis du Haut-Ogooué, je suis altogovéen. La majorité de mes frères et de mes cousins sont descendus à Franceville pour aller voter. Et pourtant, ils habitent à Libreville. C'est du repli identitaire. C'est fallacieux de venir sur des plateaux pour dire qu'on a truqué les élections. Allez-y à la Cour constitutionnelle. Allez-y défendre ce dossier à la Cour constitutionnelle. En revenant sur ce que M. Elangema a dit sur les hôpitaux, que M. Omar Bongo s'est déplacé. Moi, aujourd'hui, je défends M. Ali Bongo Ondimba. Parlez-moi de ce qu'Ali Bongo Ondimba, ce qu'il a fait, je vais vous dire. M. Ali Bongo Ondimba a construit les hôpitaux. Il a reformé les hôpitaux. On a plusieurs hôpitaux en ce moment au Gabon de pointure, de haute facture. Nous avons le CHU d'Angodjo, le CHU d'Ovendo et l'hôpital d'instruction des armées que lui-même, il a fait en étant ministre de la Défense. Monsieur Ali Bongo Ondimba fait son check-up tout le temps à l'hôpital des armées. Qu'est-ce que vous parlez, monsieur Langema? On est en train de parler d'une situation qui nous attriste aujourd'hui. Il faut reconnaître qu'il y a eu des morts au Gabon. Ça nous attriste, nous tous. C'est le fruit de la démocratie. Aujourd'hui, c'est le fruit de la démocratie qui existe dans notre pays. C'est le fruit de la liberté d'expression. Aujourd'hui, les Gabonais sont descendus à la rue et ces Gabonais qui sont descendus à la rue aussi des voyous qui sont allés piller des biens de certains ressortissants, qui sont allés brûler la maison du peuple, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ça, vous ne parlez pas de ça. C'est ahurissant d'écouter des Gabonais qui ne peuvent pas décrier ce que d'autres ont fait. Vous parlez que M. Ping, c'est un Gabonais aussi. Nous sommes tous des Gabonais. On doit réfléchir comment on va faire pour relever notre pays. Pourquoi c'est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et trouver des solutions idoines. Nous sommes tous des intellectuels. Réfléchissons à cela alors de taper M. Ali, Trouvons des solutions. Décrions ce qui s'est passé. Nous reconnaissons tous qu'il y a eu des morts. Nous avons fait des marches. Je veux revenir sur la marche qui s'est passée. Merci Sylvain Kiki, on l'aura compris. Merci Sylvain Kiki. On vous retrouve dans quelques instants. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h
sur Radio Pluriel. Bien, c'était donc Sylvanel Kiki qui ce soir représente donc le camp de Monsieur Ali Bongo, c'est un fidèle. Pendant que Sylvanel Kiki donc était en ligne avec nous, il y a quelqu'un qui nous a rejoint, s'appelle Dieudonné Taïro Apirano. Bonsoir. Est-ce que je peux répondre à Monsieur Kiki au moins? Parce que sinon, ça ne sert à rien que je... Monsieur Languema? Oui, j'aimerais bien répondre à Monsieur Kiki. Répondez rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, s'il vous plaît. Merci, allez-y. Peut-être pas rapidement, parce que je n'ai eu la parole qu'à peine moins d'une minute. Hein. Allez-y. Voilà. Je pense que ce qui caractérise vraiment le camp d'Ali Bongo et le PDG, c'est ce qu'on appelle une amnésie sélective. Une amnésie sélective, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fil du temps, voici une équipe qui oublie complètement ce qu'ils n'ont pas pu faire pendant près de 50 ans. Bon, alors, on va laisser même les 43 ans pendant 7 ans. Il nous dit que aujourd'hui les Gabonais meurent. Il y a des catastrophes au Gabon. Il y a des violences. Mais on a l'impression qu'il oublie que toutes ces violences sont imputables au régime en place, qui est un régime totalitariste, dans la mesure où celui-là même qui s'est présenté à la candidature, on sait que sa candidature n'est pas légale, n'est pas légitime. Mon Dieu. Mais soyons sérieux, Monsieur Kiki. Vous prenez les Gabonais pour des demeurés ou quoi? Vous croyez que Monsieur Ali Bongo, sa candidature était valable? Entre nous. Vous, là aussi, on vous interpelle là. Vous serez capable de nous sortir votre identité de façon légale, sans tergiverser. D'autant plus que vous prétendez à la plus haute fonction de l'État. Vous allez laisser le peuple dans le doute, la communauté internationale dans le doute, alors que c'est à vous de justifier justement de votre bonne foi. Il ne l'a pas fait. Il a donc fait un forcing de trop, en dehors de celui de 2009. Bien, il est battu. Je vais vous donner tout simplement un descriptif simple et vous allez comprendre. Quand vous regardez rien que la diaspora, Ali Bongo n'a gagné dans aucun pays dans la diaspora, ou dans aucun pays où se trouvent les Gabonais. C'est symbolique, c'est significatif. Et je vais vous donner une précision encore plus éloquente. Est-ce que vous savez que Bordeaux, qui est une ville de France, était un fief, mais je vous dis un fief incontournable du PDG. Eh bien, pour une première fois, le PDG a été battu à Bordeaux par Jean Ping. Ça, c'est encore un signe fort pour démontrer que non, M. Ali Bongo, habitué à tricher, trichera toujours et ne sortira jamais le Gabon du marasme. Il ne fera jamais du bien des Gabonais ni du Gabon. Monsieur Kiki, s'il vous plaît, respectez les morts. Je ne peux pas vous laisser. Merci. On ne sera pas dans un dialogue, monsieur Languema, je vous remercie. Monsieur Sylvanel Kiki. Je ne peux pas vous laisser dire des faussetés sur... S'il vous plaît, monsieur Sylvanel. Sylvanel Kiki, s'il vous plaît. Je vous en prie, monsieur. Voilà, comme nous avons beaucoup de panélistes, on s'efforcera de répartir le temps de parole. Notre invité nous a rejoint, il s'appelle monsieur Taïro Apirano. Monsieur, bonsoir. Monsieur Taïro Apirano semble nous avoir quitté. Donc, ce nom dit bien des choses à certains d'entre vous. Et en retournant dans ce studio, il y a un qui n'a pas parlé, s'appelle France Clécoro. Bonsoir, une fois de plus. Encore une fois, je souhaiterais intervenir Allez-y. sur le mécontentement de la diaspora qui déjà était mécontentement face à la violence et la répression électorale qui sévissent actuellement dans notre pays, mais aussi le mécontentement face au coup d'État électoral par le pouvoir en place. Pourquoi un coup d'État électoral? Monsieur Kiki a parlé de problématique institutionnelle. Je tiens à rappeler que la problématique institutionnelle ne vient pas du fait des observations de l'Union européenne. Si on regarde la constitution électorale en son article 109 dit que chaque Gabonais, tout électeur doit avoir la possibilité de pouvoir vérifier et de pouvoir visualiser les résultats bureau de vote par bureau de vote dans chaque province. Or, actuellement, il est quasiment impossible de pouvoir le faire. Ensuite, je souhaiterais rebondir sur le contentieux électoral. On doit aller à la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, il se pose une question de fiabilité de cette Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, sa présidente, ça fait 23 ans qu'elle est au pouvoir. Elle-même, elle est inconstitutionnelle vis-à-vis de cette constitution, dont le mandat est notamment un seul mandat de 7 ans, soit de 14 ans, alors qu'elle est présente depuis 23 ans. Comment voulez-vous qu'on puisse se diriger vers la Cour constitutionnelle si elle-même, elle est inconstitutionnelle et dont on sait qu'elle a été la maîtresse de Omar Bongo Ondimba et dont elle a 2 enfants? Donc, monsieur, vous voyez, la crédibilité de la Cour constitutionnelle est remise en cause. Ensuite, troisième point.
Monsieur, vous parlez des Gabonais qui ont disparu. Mais monsieur, vous dites bien le mot disparu. On parle de disparaître. Si aujourd'hui nous n'avons pas leurs nouvelles, est-ce que vous pensez que, en termes de droits de l'homme, c'est quelque chose de sérieux, monsieur? Que ces citoyens soient français ou franco-gabonais. Est-ce que cela autorise à ce que le pouvoir en place arrive à ne pas donner des nouvelles de ces personnes-là? Ensuite, je rebondirai sur le troisième point, et qui est pour moi le plus dangereux. Vous parlez de repli identitaire. Monsieur, ce que vous venez de dire est très très dangereux pour l'unité nationale tant prônée par l'ancien président Omar Bongo Ondimba. Monsieur, aujourd'hui, la province du Haut-Togo est prise en otage, avec 99% de taux de participation, déjà qui est un gros écart par rapport au taux de participation national qui est de 48%, avec 95% de votes en faveur du président, en faveur de monsieur Ali Bongo. Monsieur, aujourd'hui, la prise en otage du Haut-Togo, je dirais que vous avez quand même la chance que les Gabonais soient tolérants. Parce que aujourd'hui, ce qu'ils pouvaient avoir, c'était aujourd'hui, les membres du province du Haut-Togo pouvaient faire face à un certain représailles vis-à-vis des autres populations de ce pays. Très bien. J'aimerais bien que monsieur Kiki puisse réagir, s'il vous plaît. Sylvain Kiki. Déjà, l'article 109 du Code électoral stipule ceci: que les listes d'émargement du bureau de vote des procès-verbaux et des opérations électoraux sont tenues à la disposition de tout électeur qui peut les consulter sur place pendant un délai de 8 jours. On peut les consulter sur place pendant un délai de 8 jours. Aussi, tous les représentants, j'étais le représentant d'Ali Bongo Ondimba dans un bureau de vote en France, tous les représentants ont la photocopie de ces procès-verbaux-là. Pourquoi aujourd'hui, donc ça veut dire nous tous, nous avons la possession des procès-verbaux pour ceux qui ont été représentants dans les bureaux. Donc nous pouvons avoir les pourcentages par bureau de vote et comptabiliser nous-mêmes si notre candidat a gagné ou pas. Je le reconnais, en France, M. Ali Bongo Ondimba a eu près de 23%, plus de 23%, M. Ping a gagné. Pour revenir sur la fiabilité des institutions, c'est bien facile, on est parti aux élections législatives. Quand l'opposition gagne dans certaines circonscriptions, la Cour constitutionnelle, c'est magnifique, tout va bien. Madame Bourancho est la plus belle de tout le monde. Voilà. Et quand ils perdent aujourd'hui, on refuse la fiabilité des institutions, alors que le monde entier, entre autres, M. Barack Obama, demande le respect de nos institutions et le respect de la Constitution de nos États. Donc aujourd'hui, M. Ali Bongo Ondimba, en tant que démocrate, nous dit tous que si on veut contester, allons-y à la Cour constitutionnelle, puisque la Cour constitutionnelle nous permet de recompter bureau par bureau. Et l'Union africaine revient pour rajouter cela, pour appuyer cette thèse-là. Mais qu'est-ce que nous voulons à la fin? En parlant aujourd'hui, monsieur est là, voulait revenir sur l'amnésie, autant pour moi, des émergents. Mais vous ne voyez pas le bilan qu'Ali Bongo Ondimba fait. Le bilan d'Ali Bongo Ondimba est satisfaisant. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à faire. Nous reconnaissons qu'il reste beaucoup de choses à faire. Lors du congrès en juin, devant les deux chambres du Parlement, il a reconnu ce qu'on a fait, ce que nous devons faire. Très bien. Merci Sylvanel Kiki. Sylvanel Kiki, merci. Sylvanel Kiki, s'il vous plaît, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Je vais laisser réagir dans notre panéliste ici en studio. Il y a Joël Moussavou qui voudrait réagir, s'il vous plaît. Je veux pas être long, Juvenal, parce que je préfère écouter mes jeunes compatriotes, parce que l'avenir, c'est eux. Je voudrais par contre poser une question de sincérité à Monsieur Kiki. Monsieur Kiki, est-ce que vous pensez que 99,93% de taux de participation, c'est réaliste? Est-ce que pour vous, c'est réaliste? Nous avons eu ce même pourcentage avec Omar Bongo Ondimba. Personne n'a crié à la fraude. Monsieur Kiki, on crie à la fraude alors que M. Ping a eu ses 98% dans le Wellington. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun PDGiste dans le Wellington. On a un premier ministre et 6 autres ministres. D'où tenez-vous ces résultats, monsieur Kiki? 98%. D'où tenez-vous ces résultats, 98% dans le Wellington? Là, je pense qu'il ne peut pas. Il n'y a pas eu de triche. Dans la province du Wellington, monsieur Kiki, d'où tenez-vous ces résultats? Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Nous allons aller devant les... Non, monsieur Kiki, d'où tenez-vous ces résultats, 98% dans le Wellington? C'est pas du tout vrai. Vous mentez éhontément. Je ne peux pas m'avancer sur ces chiffres-là parce qu'il y a des institutions compétentes pour... Monsieur Kiki, vous mentez éhontément.
Ping n'a pas fait 98% dans le Walletem. C'est un mensonge. D'où tenez-vous ces chiffres? Sont les chiffres de la Sénap? S'il vous plaît, laissez M. Kiki développer. Que vous avez Allez, M. fait Kiki. véhiculer dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est votre meilleure plateforme. Mais le 99,93%, c'est un chiffre de la Sénap, M. Kiki. C'est un chiffre de la Sénap, 99,93%. C'est un chiffre de la Sénap. Et les autres provinces de l'aveu de la Sénap, les chiffres officiels de la Sénap, il n'y a pas une autre province qui a plus de 70%. Mais si vous êtes tant sûr de vous, messieurs, allons-y à la Cour constitutionnelle. Non, monsieur, la diaspora, monsieur Kiki, la diaspora s'aligne derrière les propositions de la communauté internationale qui demande un recomptage des voix, mais dans une commission indépendante qui pourrait être composée de l'Union européenne, de l'Union africaine et peut-être sous la supervision de l'ONU. Mais allons-y, la Cour constitutionnelle est inconstitutionnelle en elle-même et nous demandons à ce que ce recomptage soit fait. Pas tous ensemble, s'il vous plaît. Au sein d'une commission indépendante. C'est le point de vue de la diaspora gabonaise à travers le monde qui s'aligne derrière les propositions de l'Union européenne. Monsieur Ngonga, permettez qu'il réponde. La diaspora ne dicte pas ce qu'un gouvernement doit faire. La Constitution, le texte existe. Allons-y, puisque vous êtes... La diaspora, c'est une partie du peuple gabonais, monsieur Kiki. Allons-y devant la Cour constitutionnelle et nous allons vérifier, nous allons... Alors, cette cour est totalement inférieure au régime, s'il vous plaît. donc elle ne peut pas dire le droit. Merci. Monsieur Ngonga, alors la question, je la pose plutôt... Monsieur Bruno, là, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Alors, on a l'impression aujourd'hui que, voilà, la plupart des Gabonais qui ne se reconnaissent pas dans les résultats annoncés la semaine dernière, aujourd'hui invalident pratiquement les institutions gabonaises. Comment aller à une élection alors que d'avance déjà on invalide les institutions qui sont appelées ou qui ont mandat à pouvoir proclamer ces élections? Monsieur est là. Oui, effectivement, cela peut paraître curieux. Mais il se trouve qu'on peut essayer de faire confiance à ce qu'on appelle le peuple, parce que c'est le peuple qui est souverain. Si celui-là qui détient les manettes des institutions ne respecte pas le choix du peuple, c'est plutôt à lui qu'il faut en vouloir. C'est-à-dire qu'au-delà même de la Constitution, dès lors que le peuple légitime s'exprime, fait son choix, nous sommes obligés de respecter les textes constitutionnels et non les pervertir. C'est ce qui se passe aujourd'hui et c'est ce qui est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que quand on regarde l'ampleur des manifestations au-delà du Gabon, quand on regarde l'ampleur de l'expression du peuple gabonais lors de ce scrutin, je vous jure que le peuple avait envie de choisir pour une fois encore celui qui allait conduire son destin. Et les résultats l'ont démontré. Les résultats l'ont démontré. Bon Dieu, qu'est-ce que ça coûte à nous, Africains, de donner, de respecter la souveraineté du peuple lorsqu'il s'agit d'une question collective? Est-ce que ce n'est pas quelque part le témoin d'un déficit collectif que nous avons dans la lecture du droit, c'est-à-dire dans les codes qui aujourd'hui font l'unanimité pour la stabilité des nations et le concert des nations dans la paix? C'est incroyable. Voici un jeune. Je suppose que ce monsieur Kiki est relativement jeune. Mais mon Dieu, je vous jure que je suffoque à l'entendre parler de droit. Je suffoque à l'entendre donner des chiffres complètement ubuesques. Il nous sort 99% pour opposer le score enregistré dans le Wellington à celui enregistré dans le Haut-Ogooué. Bruno, excusez-moi, monsieur Bruno et Nguema. Voici ma question. À l'observation, tous ceux qui contestent les résultats donnés la semaine dernière semblent invalider les institutions aujourd'hui qui sont à même de donner un résultat d'élection présidentielle. Alors je dis bien, comment aller à une élection alors qu'on ne fait pas confiance aux institutions de son pays? Voilà la question, monsieur. Je vous ai répondu à travers par la confiance que l'on doit accorder au peuple, celui-là qui est garant. C'est-à-dire qu'au-delà même des institutions, dès que le peuple s'exprime massivement, bon Dieu, le sens, la morale devait laisser la légitimité et la souveraineté à ce peuple-là. Donc, même si les règles sont établies par Ali Bongo a été battu par ses propres règles, je vous dis, battu par ses propres règles. La preuve, c'est que le seul recours qu'il a, c'est sa province soi-disant d'origine.
Mais quand on regarde les statistiques, monsieur, vous allez constater que c'est complètement biaisé. On ne peut pas avoir au Gabon, dans aucune province d'un pays africain, un taux de participation à 99,89%. On l'aura entendu. Merci Bruno Languema. Merci. Excusez-moi, je termine en disant. Rapidement, s'il vous plaît. Nous l'avons déjà vu, mais c'était avec le père du monsieur. Un autre dictateur, paix à son âme. Ce n'est que dans des conditions comme ça que nous avons un tel taux de participation. Par conséquent, ce sont des chiffres dans cette province qui sont complètement biaisés. S'il vous plaît, respectons les morts que nous enregistrons aujourd'hui au Gabon. Et j'implore M. Kiki que si vraiment il se sent gabonais, s'il se sent impliqué par cette violence que subissent les Gabonais aujourd'hui, j'implore de lui un minimum de décence. Merci. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Dans ce studio, une jeune demoiselle qui, depuis l'émission, n'a pas réagi. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui a été dit? Déjà, bonsoir. Oui. Je viens répondre à Monsieur Kiki. Apparemment, c'est tous contre Kiki, hein? Non. Sylvain Kiki, le pauvre. Enfin. Je suis habitué. Allez-y, mademoiselle, madame. Bongo, comme il a dit. Déjà, Monsieur Kiki, j'aimerais que vous dévoilez votre vraie identité parce que moi, je vais vous dire comment je m'appelle. Je m'appelle Mingue Natacha. Voilà, juste pour vous faire comprendre que Ali Bongo, candidat très malheureux à cette élection, est le premier à violer toutes les lois. Donc, vous n'allez pas nous envoyer à la Cour constitutionnelle comme vous le demandez. Alors, Sylvain, allez-y, oui. Sylvain Kiki, elle est dans la suite, dans la logique de ce qu'on disait, en sens que tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les résultats qui ont été annoncés la semaine dernière, aujourd'hui invalident, j'ai dit bien, les institutions gabonaises qui sont appelées, naturellement, qui sont les étapes de recours pour contester. Que leur répondez-vous? Je vais d'abord répondre à monsieur Ella. C'est un monsieur que je respecte bien. Et à l'entendre parler par des marches que la diaspora a faites et dire que je suis sans cœur pour reprendre son expression, c'est m'insulter. Mon honnêteté intellectuelle ne me permet pas de venir sur ce plateau et de dire de n'importe quoi. Nous sommes tous choqués par ce qui s'est passé. Nous avons eu des frères, des sœurs et des cousins qui sont peut-être bloqués dans certains milieux et que nous n'arrivons pas à rencontrer. Moi, je voulais me rendre à cette marche, mais c'est désolant. Quand j'arrive au Trocadéro et je vois des plaquettes estampillées contre Ali Bongo Ondimba, alors que je veux venir pleurer mon frère, mon cousin, mon neveu qui peut être dans ces personnes-là qui massacrées au pays. Donc c'est vraiment triste que certains Gabonais reprennent cela pour se dire que c'est des manifestants de M. Ping revendiquer ou parler contre ou aller contre M. Ali Bongo Ondimba. Alors que là, nous devons être endeuillés et penser et marcher pour nos morts. Bref, pour revenir à ce que la jeune dame a dit de décrire mon identité, je m'appelle M. Kiki. M. Juvenal m'a bien présenté dès le départ. Je suis militant du Parti démocratique gabonais, porte-parole du candidat Ali Bongo Ondimba à l'élection d'août dernier. Donc, aujourd'hui, il est très facile de dire que vous ne voulez pas aller à la Cour constitutionnelle. Quand nous avons tous des problèmes au Gabon, nous allons vers nos juridictions. Quand ça nous arrange, c'est bien. Quand ça ne nous arrange pas, on insulte, nous décrions. Aujourd'hui, on a dit quelque chose. L'Union africaine est venue par l'entremise de M. Idriss Déby, a dit nous partons à la Cour constitutionnelle. Les textes et les lois gabonaises disent que nous devons aller à la Cour constitutionnelle, faire des recours s'il y a recours. Au pire des cas, s'il n'y a pas recours, M. Ali Bongo Ondimba va prêter serment dans les jours qui viennent. Mais comme je sais qu'il y aurait des recours, nous allons aller à la Cour constitutionnelle, nous allons compter bureau par bureau, parce qu'il faut bien qu'on compte bureau par bureau, puisque c'est le souci de tout Gabonais. Aujourd'hui, c'est triste. C'est triste que notre pays va dans tous les sens. Moi, aujourd'hui, je veux appeler le pays et tous les acteurs politiques à l'apaisement, à la réconciliation, au dialogue national, l'unité nationale chère à notre défunt président Omar Bongo Ondimba. C'est ce que nous, militants du PDG, c'est ce que moi, Gabonais, en tant que Sylvanel Kiki, nous demandons à tous nos pères, nos aînés et nos papis qui sont dans l'opposition,
d'appeler déjà au calme, parce que c'est ce que nous, on a demandé à M. Ping, appeler au calme. On a demandé à ceux qui suivent M. Ping d'appeler au calme. Aucun membre de l'opposition n'a fait cela. Mais qui est le vrai démocrate? Qui est le vrai démocrate? C'est la question que moi je me pose, parce que c'est triste. Nous ne savons plus à quel sens se vouer quand on voit des hommes de l'opposition, nos papas de l'opposition se comporter de la sorte. Merci Sylvana Kiki, merci. On aura compris que vous êtes pour un recomptage des urnes à condition que cela se fasse, à condition qu'il y ait un recours auprès de la Cour constitutionnelle, c'est bien cela? Bien évidemment. Madame Mungue, vous êtes satisfaite de cette réponse? Moi, je trouve que Monsieur Kiki est amnésique. Comment? Ah, c'est dur quand même. Bien sûr, parce que c'est dur envers Monsieur Kiki. Si, il faut vraiment parler et dire les choses telles qu'elles sont. Il demande un dialogue pendant 7 ans. La population a demandé plusieurs fois au président d'écouter. Il n'a jamais pris le temps d'écouter son peuple oui. On a remis en place le Conseil national de la démocratie, personne n'a voulu aller. Vous allez laisser parler, monsieur Kiki, vous n'allez pas interrompre les gens, on peut aussi. Bien, allez-y, madame Mengue, allez-y, s'il vous plaît. Oui, monsieur Kiki, on va pas le rendre célèbre ici. Hein, puisqu'il est seul. Voilà, il est seul. Bon, voilà, ça prouve bien qu'il est seul contre plusieurs Gabonais. Pas contre, en fait. Tout à fait. Et il assume, monsieur Kiki, oui. Vous l'assumez. Et surtout, j'aimerais bien souligner, monsieur Kiki, vous ne manquez pas de toupet lorsque vous voulez arriver au Trocadéro pour pleurer les morts. Mais, monsieur Kiki, qui tue les Gabonais? C'est Ali Bongo qui tue les Gabonais. La violence n'est pas du côté des manifestants qui clament leur victoire. Monsieur Ngonga, excusez-moi, je veux comprendre. Dans ce qui s'est passé, dans les émeutes qu'il y a eu des morts. Je crois que tout Gabonais a la liberté de s'incliner devant les morts. Non, mais tout Gabonais a surtout la liberté de manifester. Alors Ali Bongo a réprimé à 100 les manifestants qui réclamaient l'alternance politique, ce qui est un droit à main nue. Donc, et c'est monsieur Kiki qui veut venir pleurer ces morts-là. Je trouve qu'il ne manque pas de cran, il ne manque pas de toupet. Très bien. Je trouve qu'il ne manque pas de toupet parce que c'est Ali Bongo qui assassine les Gabonais. Oui, dans un QG, son adversaire, je ne vois pas comment Bien. Notre magazine arrive donc inexorablement à son terme et je demande donc à la diaspora que vous représentez ce soir. Je commencerai donc par monsieur Bruno Languema. D'où peut venir la solution à ce jour? En 1 minute, s'il vous plaît. La solution peut venir de l'intelligence des hommes. Et l'intelligence des hommes nous impose à respecter la souveraineté du peuple. Et le peuple gabonais a choisi son président pour conduire son destin dans les jours et les années à venir, qui est la personne de M. Jean Ping. Donc, si notre frère et compatriote Kiki dit que demande d'appeler à la réconciliation, oui, cette réconciliation-là ne sera possible que si le choix du peuple est respecté. Et le choix du peuple, c'est celui de Jean Ping, président du Gabon, et celui de M. Ali Bongo Ondimba, battu par le scrutin du 27 août dernier. Par conséquent, mon cher frère et compatriote Kiki, de grâce, souvenez-vous l'assassinat de M. Mboulbeka à armes détenues par les forces de l'ordre gabonaises. Jusqu'aujourd'hui, cet assassinat n'a pas été élucidé. Il n'a pas été assassiné par l'opposition. Bruno Languema, s'il vous plaît. Il nous reste très peu de minutes, s'il vous plaît. Alors, les solutions. À Ali Bongo, c'est tout. Donc, il n'a pas à venir s'incliner devant des morts, donc il est responsable. Merci beaucoup Bruno Languema d'avoir participé à notre débat radiophonique. Nous espérons vous avoir très prochainement dans d'autres occasions. Merci à vous. Merci. Voilà, celui qui avait tout le monde à dos. Sylvana Kiki, d'où peut venir la solution ce soir? Allô? Sylvana Kiki semble nous avoir... Vous m'écoutez? Oui. Vous m'écoutez? Oui, allez-y, dites-nous. Aujourd'hui, le candidat réélu, c'est M. Ali Bongo Ondimba à 49,80%. Le candidat battu, c'est M. Ping. Aujourd'hui, nous constatons que l'écart, elle est petite. Nous devons faire un effort d'appeler tous les Gabonais à la reconstruction de notre pays, à choisir ensemble la marche que nous devons
soutenir pour moderniser, voilà, pour améliorer la condition de vie, les conditions de vie des Gabonais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, elle est à l'apaisement. L'heure à l'apaisement, Sylvain Kiki. Merci beaucoup pour... Et dans les prochains jours, je pense qu'il y aura dialogue et M. Ping va s'asseoir à la même table que M. Ali Bongo Ondimba pour conduire le Gabon vers un pays émergent à l'horizon 2025. Merci beaucoup. Bien, on reste dans ce studio donc avec nos invités. On a fait le tour. Monsieur Franskil. Déjà, en 30 secondes, d'où peut venir la solution selon vous? La solution pour moi passe par le respect tout simplement des institutions. Si déjà le respect des institutions par le pouvoir en place ne se fait pas, forcément il y aura un soulèvement du peuple qui se sent violé dans ses droits les plus fondamentaux. Selon vous, donc, c'est pas le respect des institutions? Pour moi, le pouvoir en place n'a pas respecté les institutions. Moi, la solution aujourd'hui. La solution, pour moi, aujourd'hui, était recomptage des voix avec... le recomptage des voix, selon vous? Selon moi, bureau par bureau de vote avec un organisme indépendant. Merci beaucoup. Monsieur Ngonga. Ali Bongo faisant partie du problème, il ne peut pas faire partie de la solution. Si entendu. Donc la solution viendra de sa volonté à accepter sa défaite et à laisser le peuple jouir de son droit à alterner au plus haut niveau de l'État. Merci. Alors, celui qui est face à moi, Joël Moussavou. Alors, pour terminer, je dirais tout simplement à Monsieur Kiki que je suis un peu peiné d'entendre l'explication du repli identitaire. Vous parlez d'unité nationale. La solution, Joël Moussavou, en 10 secondes. La solution, elle est simple et elle est dite de partout. Il faut faire le recomptage des voix. Merci beaucoup. Madame Mengue. Oui, pour moi, la solution est que Ali parte, quitte. Pour vous, le départ d'Ali est une solution. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. On espère vous avoir très prochainement pour débattre sur d'autres questions sur le Gabon.